Situé sur le plateau bordant les gorges du Verdon, Trigance n'est pas un village comme les autres. Alors que Castellane, La Palute ou Moustier-Sainte-Marie sont devenus de véritables pièges à touristes, Trigance, lui, est resté parfaitement authentique. Serrées les unes contre les autres, le long de l'unique rue du village, bien loin des hordes de touristes, ces maisons font tranquillement la sieste sous le soleil brûlant de midi. Et si le petit bistrot de la place accueille encore quelques clients, le boulanger et César, l'épicier, n'ouvriront leur boutique qu'après 16 heures, quand la température sera enfin plus douce. Trigance est vraiment un village où il fait bon vivre. Et c'est avec beaucoup de bonhomie qu'un de ses habitants, M. André Écart, nous en fait découvrir la vie de tous les jours. Oui, et je suis né à la maison à côté, moi. Là, juste là où il y a la maison de pays, là. Là, la grande maison à côté, là. Juste en dessous, là. Je suis né là, moi. Et après, j'ai atterri là. Voilà. Moi, c'était mes parents qui habitaient là. Une ferme avec, avec tous les animaux. Hein. Il n'avait pas de moutons, pas de chèvres. Il avait, mais bon, des cochons, des poules, Et il faisait beaucoup le foin pour... Il le transportait, là, le vendre beaucoup plus bas, vers Draguignan et tout ça. Il s'occupait du foin. Oui, il y a beaucoup de foin, oui. Ah ben nous, le petit village à côté, on fait encore du foin. Hein. Il y a un village. Là, le petit village, là où je vais arroser mon jardin, là, on fait encore du foin et tout. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait fait ce petit village, on avait fait un barrage. On avait fait un barrage avec station de relevage et tous les champs avaient des tuyaux. Arrosage, partout, dans tous les champs, on pouvait arroser et tout. Et on faisait beaucoup de pommes de terre. Beaucoup de pommes de terre, parce que la pomme de terre de notre canton ici était très bonne. Disons qu'on avait presque un label de la pomme de terre. Parce qu'on est en altitude, on est 800 d'altitude, l'altitude qui fait, puis la terre. Les pommes de terre étaient très bonnes. Voilà, c'est... Mais bon, maintenant on a un problème parce que le barrage, on nous a interdit de fermer les vannes. On a eu des contrôles, alors se disant il n'est pas bien dans les normes, voilà. Alors pour le moment, on est coincé avec ça. Dans le village avant, dans le temps, à l'intérieur du village, il y avait des bergeries, il y avait des moutons. Il y avait des moutons dans le village. Ah oui, il y avait des bergeries dans le village. Il n'en reste plus que sur le plateau de Saint-Même. Il y a encore un berger qui est là-haut. Autrement, on a 3 chevriers qui ont des chèvres, voilà, et qu'un seul troupeau de moutons. Carrément là-haut, c'était une vieille bergerie qui a été retapée. Une maison un peu en longueur, elle est. Voilà. Alors, et nous, cette maison-là, le propriétaire, il s'appelle Boubacar. Et alors, comme il a remonté, il a fait un truc en long, et qu'on voit, on dirait, on appelle ça le Fort Bomba. Dans le musée, vous avez vu, tous les gens qui étaient là, je les ai connus. Ils habitaient sur le plateau quand on va au pont d'Artuby. Moi, j'ai connu tout ça. Il y avait des vieilles faucheuses et tout ça. Mais autrement, moi, le village, je l'ai connu là où on est, où j'ai fait la maison, là, quand on monte, où il y a la boulangerie, là, sur la place, c'était que des ruines, tout écroulé, tout écroulé. Et les gens, ils délaissaient, ils partaient plutôt, ils partaient dans les villes, les gens. Hein. Tous les jeunes partaient dans les villes. Mais il y a eu une époque, dans les années 58-60, on achetait une ruine pour... on avait les francs, pour 50 francs. Je parle dans les francs anciens. On achetait une ruine. Tandis que maintenant, si on veut acheter une ruine, c'est pas pareil. Le prix, il a vraiment changé. Et oui. On avait le cinéaste aussi qui avait acheté une ruine. Puis bon, il a revendu. C'était Enrico Macias. Non, attends, je me trompe. C'est Enrico. Mais comment il s'appelait? Ah, il m'échappe son nom. Il avait acheté une ruine, une pour 50 francs. Et celle d'à côté, il en a acheté 2. Et celle d'à côté, il avait payé 150 francs. En francs, hein, je parle. Hein. Bon, c'était des cadeaux. Et j'ai connu le château de Trigance complètement en ruine.
Il était tout en ruine. Nous, quand on était gamins, on allait s'amuser à l'intérieur, dedans, c'était tout écroulé. Et le gars qui avait pris le château, il a vendu son épicerie, il a mis tous ses sous là. Mais disons que le gars, on l'avait pris plutôt pour un fou. Aller réparer le château, c'était impensable, dans l'état qu'il était en ruine. Et après, celui-là, il a revendu son affaire à M. Thomas. Et maintenant, M. Thomas est décédé, mais c'est le fils qui a pris la suite. Ça marche pas trop mal, oui. Bon, c'est une catégorie de gens un peu spéciale, mais bon, voilà. Et oui. Il y a une école, cette année, il s'en crée une deuxième. Ouais, pour un petit village comme ça, c'est incroyable. Parce qu'on a passé une époque où il n'y avait plus que 4 élèves. Et bon, on a failli nous la fermer. On a failli nous la fermer, l'école. Hein. Même pour protester, pour pas qu'on nous la ferme, on avait dit qu'une manifestation, on voulait fermer le Sentier Martel. L'été, en plein été, on voulait se mettre de chaque côté. Enfin, on avait à l'académie, on avait dit, bon, on va faire ça, et on va bloquer le Sentier Martel pendant plusieurs jours. Et puis bon, on a gardé notre école. Et maintenant, il va y en avoir une seconde. Ah ouais. Il y en a beaucoup qui sont venus habiter aux alentours, et ça fait qu'il y a beaucoup de gamins à l'école. Le seul truc qu'il y a, c'est-à-dire que le travail, bon, il n'y en a pas tellement, et il y a un peu les restaurants l'été, la saison d'été, les 3 mois. Mais ça dure que 3 mois. Hein. Après, bon, mais c'est au chômage, c'est voilà. Hein. Alors il y en a quelques-uns qui travaillent, qui vont sur Draguignan travailler, mais pas beaucoup. Ça fait loin, et l'hiver, bon, les routes, des fois, c'est pas trop bon. Hein. Autrement, on a une église, et après, on a 2 chapelles. À la base, c'est la chapelle Notre-Dame. Et après, on a la chapelle Saint-Roch. Et cette chapelle-là, elle avait été construite pour arrêter la peste. C'était l'époque où il y avait la peste. Ils avaient construit cette chapelle en don pour arrêter la... Voilà, moi, c'est ce que j'ai toujours entendu. Ben, il y en a toujours des messes, parce que notre curé, il est à Coms, à 10 km d'ici. Alors bon, ils viennent de temps en temps, disons qu'une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Il y a 9 par mois, c'est là à faire. Dans la colline, on avait beaucoup de chevreuils avant, et on en a de moins en moins de chevreuils. Hein. Tous les petits chevreuils, ils se sont fait manger par le loup. Hein. On a des loups ici. Hein. Ah ouais, on a des loups. Non, on a des loups. Hein. Il y a eu beaucoup d'attaques de moutons. Hein. Ici dans la plaine, l'année dernière, le berger, il a perdu... peut-être, je ne sais pas combien, entre 20 et 25 moutons il a perdu dans la plaine là. 2 ou 3 fois il a eu une attaque de loup dans la plaine. Hein. Nous à la battue, moi je suis chasseur, à la battue, ils ont vu une fois la meute, il y en avait 6 ensemble. Mais moi je n'ai jamais vu en vrai, bon je vois à la télévision, j'ai jamais vu, je sais pas si c'est vraiment sauvage ou quoi, j'ai jamais... Mais autrement, on a des loups, hein, c'est le problème qu'on a. Et nous ce qu'il y a, c'est que les loups, il y en a eu de lâchés. Nous, on en a, bon, il y en a que, normalement, il y en a qui venaient d'Italie. Disons que ceux qui sont venus d'Italie, ils sont allés plutôt dans les Alpes, vers là-haut. Mais il y en a eu de lâchés après, il y en a eu de lâchés. Et même ça a mis un peu une zizanie, parce qu'il y a des gens qui se sont dit pourquoi on a lâché des loups. Parce que moi, j'ai toujours entendu dire, bon, que la colline qu'on a en face, là, c'était une colline de Bélaise. Là, en face, c'était toute une colline de Bélaise. Et tous les habitants de Trigance avaient rasé la colline, ils avaient coupé tous les arbres, tous les mélèzes complètement pour se protéger du loup, parce qu'il y avait trop de loups aux alentours et ils mangent tous les moutons et tout. Alors ils avaient rasé la colline pour se protéger des loups. Et moi j'ai toujours entendu dire ça. Et maintenant on en a lâché de nouveau, alors voilà, ça coûte cher. Hein. Alors toutes les années, bon, le préfet il autorise... ça dépend, 2 ou 3 prélèvements qu'on peut tuer 2 ou 3 loups. Mais bon, c'est pas n'importe qui peut, à une battue, c'est pas n'importe qui peut tuer le loup. Il faut que ce soit un président de louveterie, quelqu'un comme ça. On peut pas n'importe qui tirer au loup. Pour le moment, ils n'attaquent pas l'homme, mais on ne sait pas dans la suite s'ils n'arrivaient pas à trouver de la nourriture. Ça, c'est comme on dit que les vautours, normalement, c'est des charognards, ils mangent que les bêtes qui sont mortes. Mais s'ils n'en trouvent pas, est-ce qu'ils n'attaqueraient pas les bêtes vivantes? Ça, on ne sait pas aussi. Hein. C'est pour se nourrir.
Les vautours au village, là, sur le rocher, ils viennent se poser des fois. Alors c'est impressionnant ces bêtes. Quand ils sont posés sur le rocher, ils sont hauts comme ça. Hein. Au départ, on n'en avait pas de vautours. Ils ont été lâchés. Alors au départ, ils les ont amenés petits et ils les ont amenés à Rougon. Là, ils les ont nourris et après, ils les ont relâchés. Et souvent, ils reviennent là parce qu'ils donnent de la nourriture. Quand ils en ont, ils portent la nourriture là. Voilà. Et autrement, on n'en avait pas de vautours avant. Ça a été lâché. Ça a fait comme les loups. Ce n'est pas la présence du loup dans les collines qui va empêcher les habitants de Trigance de se réunir à la nuit tombante, entre voisins, pour partager les nouvelles du jour. Certains soirs, quand la veillée se prolonge plus que de coutume, et quand enfin les derniers retardataires ont regagné leur logis, le village s'endort, tout doucement, à la lueur des réverbères. On n'entend plus que le chant des cigales. Tout est serein. On se sent en parfaite sécurité. Mais il arrive cependant que parfois le calme de la nuit soit troublé par des bruits inquiétants.